Bonjour la famille. Alors là, je filme aujourd'hui dans un magasin à New York. Ceux qui connaissent New York, on appelle ici CVS Pharmacy. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est excessivement important. Je suis venue chercher quelque chose, mais dans le même temps, je regardais les packaging. Je me suis décidée à payer un article bien précis à cause du packaging. Et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai remarqué. Là, on a ce qu'on appelle couramment en français le sopalin ou les essuie-tout, paper towels pour les Américains et les Anglais. Et vous allez souvent vous rendre compte que quand vous arrivez dans un magasin pour faire un achat, vous pouvez avoir une marque bien précise en tête. Mais après, pour certaines raisons qu'on n'explique pas souvent, le choix change très vite. On va parler de ces détails ici. Là, j'ai pris l'exemple de l'essuie-glace. Après, on va aller visiter un autre article. Donc ici, beaucoup d'Américains connaissent Bounty. Beaucoup se plaignent parfois que c'est un peu cher, mais ça fait le travail. Puis il y a Scott. Ok, et non, ils m'ont pas payé pour faire leur publicité. Ça, je peux vous rassurer. Ça, c'est un cours gratuit en packaging que je fais ou en marketing que je fais. Parce que non, je ne fais pas encore de formation dessus. Mes élèves Amazon comprendront exactement ce dont je parle ici. Bon, vous allez vous rendre compte que souvent, quand le client va venir à ce niveau-ci, il y a peut-être des habitués, comme on dit, dont il y a des fidèles, des loyaux. Moi, je suis quelqu'un qui paye pratiquement toujours le Bounty. Il ne nous a pratiquement jamais lâché, le Bounty. Mais également le Scott qu'on a eu essayé. Il y a Viva. On va prendre Viva, Scott et Bounty. 3 couleurs différentes. Et au niveau de la charte des couleurs, la couleur envoie un message bien précis. L'exemple rouge, on a un peu d'urgence dans la couleur rouge. On a l'effet de l'action. On a l'effet de agir maintenant. Le vert un peu plus doux, ça renvoie à la nature. Peut-être c'est pour ça que j'ai choisi sans vraiment réfléchir. Donc c'est un peu plus doux, c'est la nature. Ils ont également mis du bleu. Donc ils sont allés chercher des palettes bien précises. Et en fait on a Viva. Viva avec le violet parfois qui renvoie à la confiance. Et un peu de jaune qui renvoie un peu au soleil. Ils ont mis également un peu de vert. Donc tout ça pour nous dire quoi? Quand vous designez le packaging de vos produits, c'est excessivement important. Excessivement. Ne négligez pas les choses. J'ai déjà vu moi des packaging de produits africains. En fait, c'est dans les extrêmes. Si c'est pas bourré de trop d'informations dont on n'a pas besoin, ce sont des packaging qui n'ont pas assez d'informations. Moi, ce que j'ai pas trop aimé avec le Scott, hein, franchement, en dehors peut-être du produit lui-même, c'est le fait que ça m'a pas accroché. C'était trop, je dirais pas trop simpliste. I don't know. Même le packaging m'avait l'air trop cheap. Donc, pas de très bonne qualité. En plus, regardez les détails. Ils ont choisi de mettre un packaging transparent. Donc, en d'autres mots, ça veut dire qu'on peut voir le produit. Le client peut voir le produit sans pourtant le toucher. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quoi? Regardez le Bounty. Regardez le pattern, comme on dit en anglais. Regardez les détails du Bounty. On dirait que c'est travaillé. Regardez. C'est fait avec soin. Et puis, vous pouvez même apercevoir l'épaisseur de l'essuie-tout. Et regardez le Scott. C'est pas mal, hein. Je dis pas que Scott c'est mal, c'est pas mal du tout. Mais pour ceux qui utilisent ça à la cuisine, vous savez que le Bounty est clairement supérieur. Vous utilisez une sheet, une feuille, vous pouvez l'utiliser 3-4 fois, 5 fois même. Vous utilisez, vous rincez, vous réutilisez, vous rincez. Donc, par rapport, vous voyez, je n'ai même pas parlé du Viva. Hein, parce que pour moi, le Viva, le packaging, ça ne saute pas vraiment trop aux yeux. Hein. Ça m'a l'air fait de manière un peu cheap. Attendez, je vais rapporter celle-ci en haut. Parce qu'il faut qu'on voit la différence. C'est bien beau de parler, mais il faut la voir. C'est pas mal pour moi. Mais les détails, regardez les détails entre le Viva et le Bounty. Et ça peut être bien, j'ai jamais essayé. Parce que déjà, le packaging ne parlait pas trop. Par contre, regardez ce qui vient de se passer. J'ai touché et ça m'a l'air très doux. Ça m'a l'air vraiment doux. Waouh, ok. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc, c'est également quelque chose que le client peut faire, surtout les femmes là. Les hommes souvent vont venir regarder, prendre et partir. Bon, ils vont faire 1, 2, 3, ok, je prends lui et je pars. Après, ils arrivent à la maison avec madame est fâchée. Oui, mais pourquoi tu as pris ça? Pourquoi tu as pris ça? Bon, on se connaît, hein, les gars et les gars, là, on se connaît. Donc, c'est ça. Basé sur le packaging, je n'aurais pas pris le Viva. Par contre, c'est parce que j'ai touché. Et là, j'ai une sensation de douceur. Hein, c'est doux. C'est doux. À travers même le packaging, c'est doux. Donc, ça m'a l'air d'être quelque chose idéal, peut-être utilisé sur les enfants. Parce que vous savez que leur peau est sensible. Oh, regardez ça. 2 times more durable. 2 fois plus durable et soft. Donc c'est doux. Ils l'ont même écrit carrément, donc ils savent. Donc eux, c'est leur avantage par rapport aux autres, apparemment. C'est plus durable que le Bounty, je sais pas. Bon, quand on est coincé maintenant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le client va aller regarder le prix. Ah, voilà un autre détail dont on ne parle pas souvent. Le Bounty est à 18,79. Ok. Le Scott, c'est moins cher comme ça. C'est à 12,99. Et Viva est entre les deux, 14,99. Et vous savez, ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a fait, une étude de marketing, c'est que quand on met 3 produits, regardez ce qui se passe. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai fait le test moi-même. Quand on met 3 produits, un qui est très cher, disons un à
18,79 comme c'est le cas maintenant Bounty. L'autre deuxième plus cher, Viva, 14,99 et l'autre à 12,79. Comme les gens se disent que ce qui est très moins cher est de très mauvaise qualité et ce qui est cher souvent de meilleure qualité et qui ne veulent pas à tout pour payer le cher, la plupart des gens vont choisir le mid-range dans le produit qui est au milieu, qui n'est pas cheap, qui n'est pas très cher, mais on ne va pas chercher le produit moins cher ou le produit trop cher, quoi. Très intéressant. Donc voilà. Donc voilà, pour le premier produit, bon, vous entendez les trucs, je suis au magasin, c'est normal. Je suis au store. Donc faites attention au packaging. Le deuxième produit, on va prendre quoi rapidement? Il y en a beaucoup, hein. Oh, ok. On va prendre... Oh, ok. On va prendre les chats. Oh, j'aime bien ce packaging ici. Waouh, regardez. Bon, il y a Iams, qui est une marque très connue ici pour les chats. Ils font énormément de marketing. Donc, si vous ne connaissez pas la marque, ça veut dire que vous n'êtes sûrement pas aux États-Unis. Et il y a... Lui, je ne connais pas. Par contre, je connais Raquel Ray. C'est une célébrité. Au niveau de tout ce qui est cuisine, je pense qu'elle a également sa ligne de plats, de marmites qu'elle fait, qu'on peut retrouver à Macy's. Et voilà, donc voilà encore un autre choc ici. Dites-moi franchement, des deux packaging ou des trois, vous préférez lequel? Souvent, quand vous retrouvez dans la même compagnie, comme ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les couleurs sont drastiquement différentes parce que chaque produit couvre un besoin bien précis. Bon, on va regarder ce dont je parle pour être sûr que vous me suivez. Donc là, ça met Healthy Adult with Chicken. Donc là, on va plus mettre l'accent sur les chats adultes, ok? Donc on dit que ça supporte Vibrant Whole Body Health for Adult Cat. Ok, donc ça maintient la santé du chat, on va dire ça, ok? Et puis vous voyez même les qualificatifs. J'aime beaucoup ce packaging, hein, c'est vraiment très bien fait. Pour mes étudiants Amazon, vous vous rappelez toujours d'aller chercher ce dont les clients se plaignent le plus. Vous allez vous rendre compte qu'ils vont lister ici les choses dont les propriétaires de chats considèrent comme étant les éléments les plus importants. Donc on va mettre, ça supporte un corps en santé, métabolisme en santé, la digestion. Bon, moi j'ai pas de chat, donc j'imagine que c'est quelque chose dont les propriétaires se plaignent souvent. 100% Complete and Balanced Adult Nutrition, zero fillers, donc il n'y a pas de truc de rajout. Numéro ingredient is chicken, donc c'est fait en majorité de poulet. Et puis là, c'est autre chose, chicken and turkey. Vous voyez? Dans les chicken, il y a turkey. Souvent, ce qui est intéressant avec certaines compagnies, c'est que vous allez vous rendre compte que d'autres produits qui développent, en fait, c'est pratiquement le même produit, mais ils vont rajouter un petit ingrédient pour plus vendre. Ce sont des techniques de marketing, hein. Bon, certaines ne sont pas d'accord avec d'autres. Bon, du côté, par exemple, de Raquel Ray, son packaging n'est pas mal, hein. Par contre, il y a un gros problème dans ça. C'est la nourriture pour chat. Et je vois le chat tout maigre ici, Mingli, là. L'avantage qu'elle a, c'est que c'est une célébrité. Ok, elle a mis son nom en plein milieu. Mais moi, en tant que propriétaire de chat, ce qui va plus me parler, c'est de voir des chats. Ok? Et c'est quelque chose qui peut être répété avec les chiens. Un produit de chien, vous voyez? On met le chien en plein milieu. Ok, donc, de ce côté-ci, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ce que j'aime bien avec elle, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime même? Je dirais les couleurs, les tons. Ce sont des tons un peu classe, c'est pas trop flashy en plein dans le visage. Ceux qui choisissent même souvent des tons comme ça, c'est fait exprès, hein, ce genre de couleur. C'est pour taper dans le visage, c'est pour que si tu passes par là, tu peux pas dire que tu n'as pas vu ça. Regardez, je vais faire je me recule pour que vous voyez. De tous ces produits-ci, lequel vous frappe le plus? Bam, celui-là. Ok, donc c'est une stratégie d'attention pour attirer l'attention, surtout quand vous êtes sur une étagère où il n'y a que des... Vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5 étagères où il n'y a que des produits de chat. Quand tu passes en même temps, bam, ça, oh, il y a mon petit chat, je te prends un joli truc, et puis tu te retrouves à prendre ça, tu mets dans le caddie. Tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai payé ça? Ce sont des politiques de marketing subliminales. C'est en fait fait exprès pour nous amener justement à payer le produit. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé, hein. Voilà un peu les gars, je voulais qu'on tire une ou deux petites leçons de ça. Souvent quand les Africains ou les Noirs en général font des produits, moi je trouve parfois dommage que le packaging, on ne prenne pas soin de ça. Au point où que certains produits dans les packaging sont tellement bien faits. Je suis pratiquement toujours surprise du genre, c'est africain. Quand ils me disent oui, je suis genre, hein? Et la plupart du temps quand c'est africain, c'est parce que la personne qui le fait, par exemple, c'est un occidental. Pourtant, ce sont des choses qu'on peut prendre, on peut insérer, ça s'apprend. Il y a des écoles justement de design. Il y a des écoles où les gens vont justement pour apprendre à faire ces affaires-là. Donc, ça peut se faire, ça peut s'apprendre. Voilà. Donc, moi, je suis venue payer une chose bien précise. Je vais aller chercher ma chose. Voilà encore ici. Oh là là, c'est même cet exemple que j'aurais dû prendre.
détergent pour habits. Vous voyez? Surtout que chaque marque a sa couleur. Gain a sa couleur. OxiClean a sa couleur. Tide a sa couleur. Persil a sa couleur. Ça, c'est notre exemple. Regardez le packaging. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont plus portés sur les trucs, la nature, les trucs naturels, ils vont plus s'orienter vers ce genre de couleurs. Ce qui fait qu'il y a certaines compagnies qui ont une très mauvaise réputation au niveau de la manière dont ils confectionnent leurs produits. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de changer le packaging pour cette couleur-ci. Et ça influence sur les décisions des clients. Donc, le client paye, il ne se rend pas compte que le contenu, c'est le même, c'est juste l'emballage qui a changé. And that's it. Donc, si vous allez vraiment vers ces couleurs-là, rassurez-vous, ce sont des couleurs qui renvoient les valeurs de votre compagnie et que le contenu suit ce qu'il y en a en arrière. Voilà, trop parlé. On se voit dans la prochaine vidéo, les gars. Peace out.